Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. J'avais mis mon casque un peu fort. Bienvenue sur Sud Radio, faut que ça change. Avec vous, Mathéo Lamblot, avec vous également, Hugo Duval. Vous étiez là la semaine dernière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Anthony. J'ai du mal, effectivement, encore aujourd'hui. On est décalé parce qu'on a ce match France-Fidji à suivre sur Sud Radio avec vous, Amou Bouakaz également autour de la table. Vous allez bien? Bonjour. Bah, écoutez, je vais très bien, mais je suis un tout petit peu colère. Oui, et ben justement, on va en parler tout de suite. Mathéo, ça va parce que vous n'étiez pas prêt à dire bonjour? Bonsoir Anthony, ça va mieux que la semaine dernière. Mieux que la semaine dernière, moins malade. Moins malade. Bon, bah super, ça s'entend pas, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, la vraie vie. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Alors, juste après vous, Amou Bouakaz, parce que vous êtes chafouin et j'aime pas quand vous êtes chafouin, on recevra le témoignage d'un auditeur. Il s'appelle Gaylor et il n'arrête pas de se faire refuser par sa maison départementale des personnes handicapées qui, visiblement, ne reconnaît pas ses droits. Mais avant, en venant là, vous étiez très en colère et j'aimerais bien que vous nous racontiez pourquoi, parce que c'est quand même en lien directement avec notre émission. Faut vraiment que ça change, Anthony. Ça devient épouvantablement agaçant. Pourquoi? On a gagné en autonomie quand on est aveugle grâce au VTC, aux véhicules de transport. Et pas que quand on est aveugle, hein, d'ailleurs. Mais vraiment, quand on est aveugle, ça change la vie parce qu'on a des applications qui nous permettent de réserver notre voiture, de savoir où elle est et d'être tout à fait à l'aise et d'avoir son immatriculation. Donc en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, ça a été un pas de géant. Oui, mais cette accessibilité est complètement contrariée par une méconnaissance de la loi. Et aujourd'hui encore, eh bien, j'étais avec mon chien guide, la voiture est arrivée et elle m'a expliqué benoîtement que... La voiture vous a parlé. La voiture m'a parlé parce qu'en fait, la personne humaine à l'intérieur a fait preuve de si peu d'humanité que pour moi, elle est isomorphe à un véhicule. D'accord. Et il m'a expliqué que il était allergique, qu'il ne pouvait pas prendre le chien, que patin, couffin. Je lui ai dit que j'allais évidemment prendre toutes les dispositions pour rester en justice, pour aller me plaindre à la plateforme. Et faire valoir le droit. Il a fermé sa porte et il est parti. Et du coup, j'ai dû réserver un autre Uber cette fois-ci pour ne pas être en retard. J'ai pris l'Uber qui prend les chiens et il s'en est encore fallu de peu qu'on ne me refuse dans cette voiture. Pourquoi? Il prend les chiens, mais il prend pas le vôtre. Oui, mais en fait, il était un peu inquiet parce que le chien pouvait être mouillé parce qu'il pleuvait. Enfin, bon, ça s'est finalement bien fini. C'était un type sympathique, donc je lui pardonne. Mais c'est insupportable. Pourquoi est-ce que dès qu'une loi concerne le handicap, elle n'a pas de caractère normatif? Pourquoi? Ça va faire comme Chine, je vais faire poser une question orale à l'Assemblée nationale et on va me dire « Ah, pour cette fois-ci, on pardonne, mais promis, la prochaine fois, on ferme Uber. » Non, mais franchement, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle et j'aurais bien aimé j'en rigole, partager un coup de cœur qu'un coup de gueule. Vous savez, ma propension à regarder toujours le verre à moitié plein. Ouais. Et j'ai quand même pris 2 secondes pour dire que le verre était à moitié plein parce qu'en effet, les VTC ont poussé les taxis à améliorer leur accessibilité et là, pour le coup, la concurrence, elle a été vertueuse. Mais pourquoi un tout petit pourcentage de gens gâchent cette expérience utilisateur qui pourrait être géniale? C'est vrai, hein, ce que vous dites. Les taxis ont beaucoup changé, transformé leur modèle parce que les VTC leur ont fait beaucoup de mal en 2011 quand ils sont arrivés en France. D'ailleurs, c'est pareil partout dans tous les pays du monde qui ont accueilli Uber et les plateformes concurrentes type Bolt ou Wish. Mais effectivement, c'est un vrai souci, ce que vous racontez. Une minorité continue encore et toujours non, pardon, je m'égare avec Astérix, mais à faire en sorte d'emmerder, et on peut utiliser ce mot, hein, je suis désolé par avance, mais la vie des gens. Je suis un homme de gauche, mais un poil de concurrence, un poil de libéralisme, c'est pas complètement absurde. Ça décloisonne, ça permet d'avancer. Et je pense que, objectivement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de ces plateformes n'a pas eu que des inconvénients, en tout cas pour nous. Et ma seule tristesse, c'est de voir qu'il n'y a pas un opérateur français
qui est de taille, et c'est vraiment dommage, parce que en termes de savoir-faire, on aurait pu tout à fait... mais vous avez le prenez CAB, le train, messieurs les start-upers français, prenez le train. Il y a plein de marchés émergents en matière d'accessibilité. Vous laissez pas manger les marchés sur le dos par les Américains. Vous êtes super capable. On s'égare de votre coup de gueule à Moubouakaz. Parce qu'on est optimiste. Oui, c'est l'homme de gauche là qui rejaillit. Mais absolument. Homme de gauche qui soutient l'alternance à Paris. Mais bon, c'est une autre affaire. Je vous propose qu'on accueille Gaylor. Gaylor, il a aujourd'hui voulu prendre le temps de nous expliquer, de nous parler. Il m'a interpellé sur les réseaux sociaux, et vous savez que quand vous le faites, eh bien, je veux qu'on vous donne la parole ici sur Sud Radio, parce que sur Sud Radio, on parle vrai, on se dit les choses sans détour. Gaylor, bonjour à vous, excusez-moi. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir déjà pris le temps et le soin de nous interpeller et de venir nous raconter votre histoire. Qu'est-ce qui vous arrive exactement, Gaylor ? Alors moi, du coup, j'ai 23 ans, j'habite en Savoie, près de Chambéry, et je suis malvoyant. Donc j'ai un glaucome congénital depuis l'année. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Non, j'allais juste dire pour nos auditeurs, n'allez pas penser que cette émission est sponsorisée par les aveugles, hein, parce que ça fait un peu trop d'aveugles. On voit pas du tout ce que tu veux dire. Aucune corporation, on parle de tous les handicaps sans discrimination aucune. Mais effectivement, la circonstance fait que on a 2 aveugles autour de la table, plus vous, un malvoyant. Bon, et écoutez, on va faire avec. Hugo, vous êtes quoi, vous ? Moi, j'ai un TSA, un spectre autistique. Bon, voilà, c'est bon, on a un autiste. On est bon. Mathéo, vous êtes malade, vous. C'est bon. Excusez-moi, Gaylor. J'avais dit que ça allait mieux. Vous aviez dit que ça allait mieux, c'est vrai. Bon, doit-on vous croire ? J'ai le nez qui coule à cause de vous. Pardon, Gaylor, on vous écoute. Alors donc, j'ai un glaucome congénital, donc je vois 3 dixièmes à l'œil droit et 0,5 dixième à l'œil gauche, donc depuis la naissance. Et ce qui m'a fait... Donc ça, c'est avéré. Oui, c'est avéré. Il y a des examens qui ont été faits depuis ma naissance, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Par des vrais médecins ou des médecins Chine ? par des vrais des professeurs même. D'accord. Professeurs de nuit. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, vous êtes malvoyant, presque aveugle d'un œil. Oui, exactement. Et donc, qu'est-ce qui vous amène là ? Qu'est-ce qui m'amène ? Alors, c'est que déjà pendant l'enfance et l'adolescence, avec l'école, ça a été plus compliqué pour mettre les PAI en place. Les PAI. Tout ce qui est prestations, les aménagements en fait, les aménagements. Plan d'aide individualisé. Ouais. Plan d'aide individualisé. J'ai quand même pu continuer jusqu'au lycée, jusqu'au bac avec ces aménagements, faire une licence à la fac, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis rentré dans le monde du travail. Donc déjà, j'ai voulu trouver une alternance avec une école de commerce, et je me suis rendu compte que trouver une alternance quand on était malvoyant, c'était pas possible parce que juridiquement, c'est très compliqué. Puis après, j'ai abandonné l'alternance et j'ai voulu rentrer dans le monde du travail. Malgré les difficultés, malgré la MDPH qui ne m'accorde pas ce que je lui demande, et malgré les dossiers à GFI par rallonge. Vous demandez quoi à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH ? Je demande l'AH. L'allocation adulte handicapé, qui a priori est conditionnée à Moubouakaz. Vous me dites si je me trompe, hein, parce que vous êtes un homme de gauche, vous êtes bien au courant de ces sujets. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on pique dans la caisse ou quoi ? on dépend des aides sociales ? Non, je suis simplement quelqu'un qui se renseigne. Non, vous êtes un homme politique, donc vous connaissez bien ces questions-là. À peu près. L'allocation adulte handicapé, elle est soumise à condition de revenu. Absolument. Déjà oui, elle est soumise déjà à deux choses. Au constat que vous êtes bien en situation de handicap, et ce qui est votre cas a priori, puisque c'est avéré, Gaylor. Justement, l'AH est conditionnée soit à avoir un taux de handicap de plus de 80%. Ouais. Moi, c'est pas le cas. Je suis entre 50 et 79, et donc pour avoir le droit à l'AH, il faut être éligible à la RSDAE. C'est la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au tribunal, le médecin du tribunal, donc le médecin qui était ordonné de m'ausculter par le tribunal, m'a accordé cette restriction. Tribunal administratif ? Tribunal judiciaire. Judiciaire, oui, carrément. Et le médecin, il a dit que j'avais le droit à cette restriction pendant un certain temps, et le tribunal n'a pas suivi son avis. Donc le tribunal m'a refusé mon AAH. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, vous contestez la décision du tribunal, ou vous voulez juste alerter finalement l'opinion publique de ce qui vous arrive ? Non, aujourd'hui je conteste parce que maintenant que le médecin est d'accord avec moi, je suis désolé, mais j'ai juste à contester en fait, et à continuer le combat pour moi, et aussi pour les autres personnes qui sont en situation de handicap.
et qui n'ont pas les capacités souvent aussi mentales de pouvoir faire ces combats, parce que souvent moi je faisais partie d'une structure quand j'étais enfant, souvent les gens qui étaient malvoyants avec moi avaient aussi des difficultés mentales à côté, et donc ils sont pas capables de faire toutes ces actions, toutes ces démarches, et moi je le fais pour moi, parce que j'ai besoin de cette AAH si jamais j'ai pas de travail. C'est quand même un petit revenu qui aide bien. Amou Bouakas, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? On connaît pas le dossier évidemment, donc non, on n'a que votre propos, hein, Gaylor, faut quand même le préciser, mais si ce que vous dites, en l'occurrence, est avéré et vrai, c'est scandalisant. Oui, mais en fait, c'est le problème de tous ceux qui sont à la limite, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, quand je voulais que les malvoyants s'énervent, je leur disais, les malvoyants, en fait, il faudrait qu'on vous crève les yeux, comme ça serait facile à traiter. Il se trouve que le malvoyant, c'est une population qui est très hétérogène et qui a des restrictions visuelles qui peuvent éventuellement dépendre de l'heure, du moment, de la période de la vie, et que du coup, il n'y a pas une jurisprudence absolument fixe. Vous finirez par gagner, mais ça sera long. Et je trouve ça effectivement dommage qu'on ne donne pas le bénéfice du doute à une personne. Alors là où j'aurais un bémol avec vous, c'est sur l'idée que l'alternance n'est pas possible quand on est malvoyant. Ça l'est, mais l'alternance en ce moment c'est possible pour vraiment peu de monde, et c'est plus une question de manque de réseau qu'une question de handicap. Vous savez quoi, Gaylor, restez avec nous, parce que là on doit faire une courte pause. Restez avec nous justement, parce qu'on va parler d'alternance, on va parler d'emploi juste après avec Hugo Duval qui est autour de la table depuis tout à l'heure. Vous savez, notre autiste du jour qui du coup a peut-être des solutions. Donc restez pour le coup avec nous, Gaylor. On va un petit peu aller contre la règle, mais c'est pas grave. Restez bien connectés aussi sur Sud Radio, parce que juste après on a cette rencontre France-Fidji avec mes amis du jour, Amou Bouakas, Hugo Duval et puis Mathéo Lamblot et vous, Gaylor. Et puis au 0826 300 300 pour vos témoignages. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Toujours connecté sur Sud Radio, et vous avez bien raison, avec France-Fidji, cette rencontre que vous avez à suivre aujourd'hui sur notre antenne avec nos commentateurs vedettes et de légende que je salue, que j'embrasse d'ailleurs. Donc restez bien connectés, ça arrive, bougez pas sur Sud Radio. Mais en attendant, on continue à parler de handicap avec le cas de Gaylor en première partie d'émission, qui nous expliquait qu'il avait du mal à faire reconnaître son handicap, alors même que les médecins disent qu'il est bien en situation de handicap. Il est malvoyant, il a moins de 0,5 sur un œil dixième et 2 dixièmes, c'est ça, sur l'autre œil, Gaylor. 3 dixièmes. Ah oui, mais alors là, voilà, c'est ça qui change tout. Anthony, avant France-Fidji, France galère, quoi. Amou Bouakas, effectivement, qui est aussi autour de la table. Et puis, Hugo Duval. Et c'est intéressant parce que, Hugo Duval, vous organisez un forum mondial pour l'emploi des personnes en situation de handicap, baptisé Find a Job, trouver un boulot en français. Le 19 prochain à la Cité universitaire à Paris. Justement, Gaylor disait, juste avant que la pub nous interrompt, qu'il avait du mal à trouver une alternance et que c'était compliqué quand il est malvoyant. Comment vous pouvez-vous l'aider, là, concrètement, à trouver un boulot ? Alors, aider Gaylor, j'ai envie de dire, aider tous les Gaylor, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui. Nous, on ne veut pas aider une personne en situation de handicap, on veut aider les personnes en situation de handicap. Donc, comment on fait ? Déjà, on réunit un groupe d'acteurs importants, donc France Travail, Cap Emploi, l'APEC, la mission locale, bon nombre de partenaires, avec des personnes qui nous soutiennent, et on rend le forum totalement accessible pour pouvoir donner l'accessibilité. Ce que disait tout à l'heure Amou Bouakas à ma droite, justement, l'accessibilité, c'était le point d'ancrage. Et je précise que Sud Radio est partenaire, d'ailleurs. Absolument, j'allais venir, cher Anthony. En fait, dans la question que vous me posez, je vais y répondre simplement. Nous, on a créé un événement Find a Job où dedans on a Axéo Tadeo pour la langue des signes, on a Okinea qui nous accompagne pour les personnes déficientes visuelles avec des bandes sonores, on a Ad Postura pour les personnes qui ont un trouble cognitif et SAMV pour les personnes à mobilité réduite. Alors attendez, n'allez pas trop vite parce que les gens qui nous écoutent quand même ont besoin de comprendre de quoi vous parlez. Axéo Tadeo pour la langue des signes, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, que tous les entretiens entre recruteurs et candidats seront assurés par une entreprise professionnelle qui permet de traduire pour le candidat et de traduire pour l'entreprise le dialogue entre ces deux personnes. D'accord, donc une personne sourde, non entendante en tout cas, non oralisée, mais qui parle via la langue des signes,
peut faire appel donc à cette entreprise dont vous parlez et qui peut lui transcrire en temps réel, lui traduire en temps réel en langue des signes ce que lui dit son interlocuteur, lui qui est oralisant. Absolument. Et inversement, je vais vous dire. Oui. Ensuite, vous nous parlez de bandes tactiles de balises sonores. C'est quoi exactement? On avait reçu Martin Rochon la semaine dernière, qui justement dirige la société dont vous avez parlé. Mais en l'occurrence, ça veut dire quoi? C'est à destination de qui, ça? À destination des personnes déficientes visuelles et complètement malvoyantes. Je veux vraiment qu'elles se sentent chez elles, qu'elles soient en pleine autonomie et que justement, grâce à ces bandes sonores, ces bips, ces petites... Merci. Les balises sonores, oui. Exactement. Et la téléco, je crois que c'est ce que j'avais vu la semaine dernière dans l'émission. Oui. Eh bien, ça permettra aux personnes déficientes visuelles de pouvoir se repérer, se diriger dans l'enceinte de la cité internationale universitaire. Absolument, c'est ça le gain. D'accord. Donc on entendra, vous pouvez trouver une alternance. Vous trouverez une alternance. Alors justement, j'y viens, je suis un peu long, mais j'y viens. Attendez, moi je veux juste qu'on clarifie ce que vous avez détaillé. Apostura, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Apostura, oui. Agnès Delorbe, c'est une personne qui nous a établi, en fait, une professionnelle qui permet de cadrer les entretiens, d'établir un protocole de prise de parole entre le candidat et le recruteur. D'accord. Et enfin, donc vous parliez de SAMV, ça on reçoit très régulièrement son fondateur, qui aide finalement les personnes qui sont en fauteuil à pouvoir monter des escaliers grâce à un dispositif mécanisé et du coup, est-ce qu'il n'y ait plus la barrière de franchissement des marches et des escaliers? Exactement. Et tout ça permet de créer en fait cet événement, d'enlever en fait toutes les barrières de non-accessibilité, si je puis dire, pour que le recruteur rencontre le candidat. Parce que 50% des personnes en situation de handicap sont aujourd'hui sans activité professionnelle. Amou Bouakaz, vous avez été président d'une association qui a été fondée notamment par Didier Roche et par Pauline Arnaud-Blanchard. Une association qui, justement, faisait un constat, peut-être qu'il le fait encore, que finalement 80 000 personnes, voire plus, sont en situation de handicap et entrepreneurs, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Donc ils créent le leur. Pas tous, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent puisque on veut pas de moi, je vais créer mon activité. Et effectivement, on les a beaucoup pilotés. Mais je connaissais pas à l'époque Hugo Duval. Et je peux vous dire qu'il a une pêche exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de le suivre sur ces événements. Et vraiment, c'est un remueur de montagne. Et je dois reconnaître qu'il y a une énergie, une facilitation dans ces forums où en fait les personnes ne viennent que pour pitcher leur personnalité et non plus à se soucier des difficultés d'accès. Et vraiment, il a une capacité à faire venir autour de lui plein d'entreprises, plein de partenaires. Et il y a vraiment de très très belles histoires qui s'écrivent là. Et pour ma part, je serai présent pour le soutenir parce que c'est vraiment une très très belle initiative. Quand on est en situation de handicap, on est très souvent enclavé chez soi, socialement parlant aussi. On sort peu, on a peu de rencontres et d'interactions sociales. En tout cas, ça reste malgré tout une situation très endémique dans notre société. Et pour autant, ça va quand même mieux, fort heureusement. Mais grâce à des forums comme le vôtre, Hugo, dont nous on est fiers avec Sud Radio d'être partenaire, on a la chance, quand on est en situation de handicap, finalement de se dire, je peux venir même en public, parce que il y a aussi la phobie du monde quand on a des troubles du neuroatypisme, par exemple. On peut avoir peur de venir dans des lieux comme ça ou se dire tiens, est-ce que ça va être accessible pour moi? Là, donc, avec ce que vous nous avez détaillé, vous avez une réponse plus ou moins à chaque problématique, mais on n'a toujours pas répondu à Gaylor qui cherche une alternance. Eh bien, pour ça, Gaylor, ce que je vous propose, c'est justement d'échanger nos coordonnées post-émission et que nous, on puisse, en fonction de ce que vous recherchez, proposer au réseau qu'on a au travers du forum, puisque HUP est aussi partenaire de l'événement. HUP Entrepreneur. HUP Entrepreneur, merci. On a quand même 80 stands présents. Je dis pas qu'on répond à tout le monde, c'est pas vrai. Alors attendez, parce que là vous voulez court-circuiter l'émission et faire en sorte d'avoir Gaylor par téléphone, mais vous nous expliquez pas concrètement comment vous allez l'aider. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors concrètement, simplement, on a retrouvé 60 recruteurs handi bienveillants. Le matching se fait dans la mesure où les offres d'emploi sont justement analysées par le réseau pour l'emploi avant d'être validées pour obtenir un stand. Les personnes qui viennent faire du watching ou qui veulent montrer leur, ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du résultat. Point. Toutes les personnes en situation de handicap veulent la même chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est les aider à rentrer en emploi.
Et donc, on a créé un événement qui s'appelle Cap Interview. Cap Interview, c'est le meilleur moyen. Dans un événement, un événement qui est, je dirais, soutenu et co-organisé par vous, cher Anthony, et avec nous, puisque on a la chance que vous déplaciez votre plateau en direct au sein du forum, et les candidats en situation de handicap pourront, grâce à vous, 3 minutes au micro, présenter leur sujet, présenter leur projet, qu'ils soient professionnels, associatifs ou sportifs, mais qui va démontrer leurs compétences et non pas leur handicap. Et au travers de ça, un jury composé de différentes personnalités vont remettre un label au candidat. Et l'objectif, c'est que le candidat reparte avec tout cela devant les recruteurs dans Find a Job, juste à côté, avec cette rampe de lancement. On aura une préparation de coaching, on aura pas mal de choses en amont qui vont aider les candidats. Gaylor, vous allez venir? Alors, je peux répondre. Mais oui, répondez, vous êtes là pour ça, Gaylor. Bon, l'alternance, j'ai un peu abandonné parce qu'il y avait des dossiers à GFIP. Il veut un CDI, Hugo. En fait, j'habite pas en ville. Donc, j'habite loin, j'habite en Savoie. Donc, il y avait des dossiers aussi à GFIP et tout ça à gérer. Oui. Donc, l'alternance, j'ai abandonné. J'ai trouvé un CDD à mi-temps. D'accord, très bien. Pour l'instant, je suis très bien. Par contre, c'est super ce que monsieur a créé comme événement, parce que c'est vrai que les gens qui habitent en ville et qui sont en situation de handicap ont vraiment plus de chances, je pense, de trouver du boulot. Et pour le coup, un événement comme ça apporte que du bon. Mais là, ça vous donnerait envie de venir? Ah bah oui, si j'étais à Paris, oui. Ouais. Mais il y a eu un précédent dans votre région, justement, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas un handicap, dont vous étiez vous-même partie prenante, Hugo. Absolument, le 27 mai dernier, à l'hôtel des régions, sous l'appel, je crois que c'était Sandrine Chex, la vice-présidente de la région lyonnaise, si ma mémoire est bonne, et qui, justement... Ben voilà, elle nous avait reçus. On a lancé l'événement par ce qu'on appelle le relais universel, où on met un recruteur et un candidat dans l'équipe, comme pour le relais des Jeux paralympiques ou de la Fédération des sports. Et l'objectif, c'est ça, c'est de casser la distance entre le recruteur et le candidat, et qu'ils puissent justement se connaître et commencer à échanger. C'est vrai que les personnes qui recrutent ont généralement du mal à adresser la question du handicap, parce qu'elles ne savent pas par quel bout prendre la question, elles ne savent pas par quel côté elles doivent aborder et comment aborder ce sujet-là. Amou Bouakaz, vous en avez rencontré beaucoup, vous, dans votre métier. Oui, absolument. Et donc, en fait, il faut les aider par de la sensibilisation. C'est ce que je fais avec mes amis, avec Zest. C'est ce que l'idée du recrutement vraiment inclusif, avec les moyens qui vont autour. L'idée aussi de cette lutte incessante contre les préjugés que vous faites, Anthony, avec une émission comme celle-là, hebdomadaire, où il n'y a pas de l'entre-soi, mais où on essaie justement de banaliser finalement le handicap. Moi, je dis souvent, une personne handicapée, c'est pas une personne qui a moins de capacité. C'est une personne ordinaire, mais feignante, qui voudrait vivre la même vie que les autres, mais avec un sens en moins. Et là, la perspective devient différente. Et du coup, on devient un défi à relever, et c'est, je pense, intéressant. Il y a énormément de progrès technologiques, il y a énormément de progrès humains grâce à des évolutions avec les Jeux paralympiques de l'année dernière, grâce à l'évolution des mentalités, qui font qu'il y a une perspective positive pour la génération de Gaylor, qui, je pense, aura beaucoup moins d'ennuis, beaucoup moins de difficultés à s'intégrer, malgré les micro-problèmes posés aujourd'hui par une MDPH un peu rétive. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher le manche, parce que vous voyez bien qu'en fait, c'est entreprendre ce sera voilà. Le mot de la fin, Amou Bouakaz. En tout cas, merci d'avoir été là autour de la table. Merci Hugo Duval pour Find a Job. Merci Anthony. Vous voulez dire un truc? Oui, absolument, que ce forum est aussi ouvert à toutes les personnes sans handicap et les aidants. Bon. C'est super important. Très bien. Merci Gaylor d'être venu témoigner dans l'émission. Je rappelle, vous avez un problème avec la MDPH qui ne reconnaît pas votre situation de handicap et ça vous scandalise évidemment. Vous bougez pas sur Sud Radio, la rencontre France-Fidji à suivre. Restez bien connectés, très belle suite de journée sur Sud Radio et à la semaine prochaine.